Un droïde Star Wars directement inspiré de Dark Vador. Comme n'importe quel personnage pendant la production du premier film Star Wars, Dark Vador est passé par plusieurs versions d'écriture et de concept art. Et comme cela peut se produire régulièrement lors d'une telle production, les matériaux ne servant pas au design final ont servi pour d'autres personnages. C'est le cas du droïde CZ, dont l'apparence tire ses origines d'un travail préliminaire de Ralph McQuarrie, l'un des artistes derrière l'identité visuelle de Star Wars. L'un des sculpteurs du film, Brian Muir, chargé de réaliser entre autres le casque de Dark Vador et les Stormtroopers, en se basant sur les concepts de McQuarrie, a également sculpté la tête du droïde CZ. Son mentor, Arthur Ely, lui, a sculpté le plastron du droïde CZ, toujours sur la base des travaux de McQuarrie et ceux de John Molo, costumier sur Un Nouvel Espoir. Les droïdes de la série CZ apparaissent plusieurs fois dans la trilogie originale, souvent en arrière-plan. Par exemple, dans Un Nouvel Espoir, on peut apercevoir le droïde CZ-1 à bord du char des Jawa juste avant que C-3PO et R2-D2 ne soient vendus à la ferme des Lars. Ses articulations sont encrassées par le sable, l'empêchant de se mouvoir correctement. Malgré tout, ce pauvre droïde garde l'espoir d'être réparé et d'accomplir à nouveau les fonctions pour lesquelles il a été conçu. Son histoire ne s'arrête pas là. D'après Star Wars The Complete Visual Dictionary, CZ-1 s'est écrasé sur Tatooine avec un autre droïde de la série CZ-3. Séparé après l'accident, CZ-1 a été capturé par les Jawa tandis que CZ-3 est tombé entre les mains de Jabba le Hutt qui l'a intégré à son réseau criminel. Mais son histoire est encore plus intéressante. Dans une nouvelle, on découvre comment il s'est retrouvé au centre d'un complot impliquant Jabba et sa rivale Dame Valarian. Ce droïde aurait été utilisé pour récolter des preuves contre l'un des opposants du Hutt, jouant involontairement un rôle clé dans une intrigue criminelle. Ce même CZ-3 apparaît aussi dans Un Nouvel Espoir. On le distingue lorsque Luke Skywalker revend son Land Speeder pour se procurer des crédits avant de quitter Tatooine avec Han Solo et Obi-Wan. D'ailleurs, dans cette séquence, c'est Anthony Daniels, interprète de C-3PO, qui joue CZ-3. Assez drôle quand on sait que c'est entre autres Anakin qui a créé C-3PO et que c'est les concept art de Vador qui sont à l'origine des droïdes CZ. Un autre modèle CZ-4 est visible à 2 reprises dans Le Retour du Jedi, toujours dans l'entourage de Jabba le Hutt. La première fois, démembré et abandonné contre un mur du palais, puis plus tard entièrement réparé, assistant à la scène où Luke Skywalker tente de négocier avec Jabba. Même si ces droïdes ne jouent qu'un rôle mineur à l'écran, ils possèdent un héritage visuel et narratif fascinant. Leur apparence, dérivée des premiers designs de Dark Vador, montre comment Star Wars a su réutiliser et recycler ses créations pour enrichir son univers. Alors, la prochaine fois que vous regarderez Un Nouvel Espoir ou Le Retour du Jedi, ouvrez l'œil. Ces droïdes au look vaguement familier ne sont peut-être pas si anodins qu'ils en ont l'air.